On me demande souvent les expressions de base à utiliser au quotidien. Aujourd'hui, on va voir 10 expressions utiles pour la vie de tous les jours et j'ai ajouté des images pour chaque expression de manière à tester ta mémoire à la fin de cette vidéo. Avant que je commence, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner pour être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! I'm about to. Je suis sur le point de. I'm about to. I'm about to go out. Je suis sur le point de sortir. I was about to call you. J'étais sur le point de t'appeler. Donc, deux choses à remarquer. On utilise le verbe to be, donc on peut le décliner au présent ou au passé. Et ensuite, il y a juste à rajouter le verbe. L'image pour cette expression, ça va être une maison. Tu es chez toi à 2h et à 2h05, dans 5 minutes, tu es sur le point de partir. Tu comptes partir. You seem, you look, tu as l'air. Là, tu as l'air fatigué. You seem tired. You look tired. Alors, c'est quoi la différence? Dans les deux cas, on dit tu as l'air fatigué. Quand tu le vois vraiment physiquement sur la personne, là, on voit physiquement, il tire la langue, il n'en peut plus. Donc, on va utiliser look, parce que look, ça veut dire regarder. Donc, visuellement, tu vois que la personne a l'air fatiguée. You look tired. Ou visuellement, tu vois qu'elle est heureuse, par exemple, ou souriante. Si c'est quelque chose, c'est plus de l'ordre du ressenti, tu as l'impression qu'elle est fatiguée parce que peut-être qu'elle n'est pas efficace à son travail ou parce qu'elle n'a rien fait de la journée. Dans ces cas-là, si c'est plus large, c'est pas physiquement quelque chose qu'on voit, on va dire you seem. Donc finalement, tu peux utiliser you seem à chaque fois et quand vraiment tu veux insister sur le fait que tu le vois de tes yeux, you look. I wish I could. J'aurais bien aimé. I wish I could stay with you. J'aurais bien aimé rester avec toi. I wish I could speak English. J'aurais bien aimé parler anglais. Donc là, on est de l'ordre de l'irréel, parce que c'est un souhait que tu fais. C'est pour ça que j'ai mis la lampe d'Aladin. I wish I could, et après, on va mettre le conditionnel. I wish I could, et tu rajoutes ton verbe. Stay with you. I could speak English. I feel like. J'ai envie de. I feel like going for a walk. J'ai envie d'aller faire un tour. I feel like eating a pizza. J'ai envie d'aller manger une pizza. Donc là, c'est quelque chose de l'ordre du ressenti. Tu ressens quelque chose, t'aimerais bien aller marcher, t'aimerais bien manger ça. Donc, I feel like, et après, tu rajoutes ton verbe plus ing. N'oublie pas ça parce que c'est quelque chose de général. It depends. Ça dépend. It depends if she comes or not. Ça dépend si elle vient ou non. It depends if you pay or not. Ça dépend si tu payes ou pas. It depends if. Ça dépend. Donc, on va mettre le si tu fais ça ou si tu fais ça. Il y a plusieurs alternatives. It depends if. It's too bad. C'est dommage. It's too bad you had to go. C'est dommage que t'aies dû partir. It's too bad she can't be with us. C'est dommage qu'elle ne puisse pas être avec nous. C'est dommage que. Oublie pas de faire un effort de bien visualiser chaque image, parce qu'après, on verra si tu as bien retenu toutes les expressions. I'm used to. J'ai l'habitude de. I'm used to run on Sundays. J'ai l'habitude de courir les dimanches. I'm used to this old car. J'ai l'habitude de cette vieille voiture. Donc là, c'est quelque chose que tu fais tout le temps. Tu as l'habitude de faire ça tout le temps. I'm used to, et après, tu rajoutes ton verbe. Ou alors, I'm used to, et tu rajoutes la chose, ici la voiture.
Donc ici, on a chaque jour de la semaine, lundi, mardi, mercredi, etc. Tu as l'habitude de faire une action constamment et tu es OK avec cette habitude. Tu n'as pas de problème avec ça. J'ai l'habitude de faire ça. I don't care. Je m'en fiche. I don't care if he comes or not. Je m'en fiche s'il vient ou non. He doesn't care about politics. Il se fiche de la politique. I don't care if. Je m'en fiche s'il vient ou pas. He doesn't care. Il se fiche de quoi à propos de la politique. About politics. Donc là, tu fais ce que tu veux. En fait, tu t'en fiches de ça ou ça. I didn't mean to... Je n'avais pas l'intention de... I didn't mean to hurt you. Je n'avais pas l'intention de te blesser. I didn't mean to be rude. Je n'avais pas l'intention d'être mal poli. Donc ça, souvent, c'est quand tu as fait quelque chose, une erreur, et que tu n'avais pas l'intention de le faire, donc c'est pas que tu t'excuses, mais bon, tu es désolé de l'avoir fait. Donc, I didn't mean to. Et après, tu rajoutes ton verbe, la base du verbe. Enfin, la dernière expression. I didn't expect to... Je ne m'attendais pas à... I didn't expect you to come so early. Je ne m'attendais pas à ce que tu arrives si tôt. We didn't expect him to be so tired. Nous ne nous attendions pas à ce qu'il soit si fatigué. I didn't expect to, et après tu mets ton verbe. Et en fonction de la personne, ton sujet, tu vas l'intégrer ici. I didn't expect you. Je ne m'attendais pas à ce que toi, tu arrives si tôt. Donc là, tu es un peu pris par surprise. Alors maintenant, je vais tester ta mémoire. Je vais mettre chaque phrase en anglais avec l'image qui correspond. Et je vais te laisser quelques secondes à chaque fois pour te rappeler de la signification en français. C'est parti. I didn't mean to hurt you. Ça signifie « Je n'avais pas l'intention de te blesser ». It's too bad you can't come. Ça veut dire « C'est dommage que tu puisses pas venir ». I didn't expect you to come now. Tu arrives, tu te rappelles? Ça veut dire « Je ne m'attendais pas à ce que tu arrives maintenant ». I feel like going shopping. Ça veut dire « J'ai envie d'aller faire du shopping ». I don't care if he's not here. Je me fiche s'il n'est pas là. On continue. It depends if you come or not. Celui-là, c'est facile. Ça ressemble au français. Ça dépend s'il vient ou pas. I'm used to drive alone. J'ai l'habitude de conduire seul. I wish I could be with you. C'est un souhait. J'aurais aimé être avec toi. I'm about to cook. Je suis sur le point de cuisiner. You look irritated. You seem irritated. Voilà, très bien. Je pense que tu as réussi la plupart. Si tu as fait quelques erreurs, c'est normal, c'est pas grave. Dis-moi dans les commentaires et je pourrais te donner d'autres astuces pour essayer de te rappeler de la signification. En tout cas, c'est très bien. Continue comme ça.
Si tu tiens à avancer encore plus vite, je t'invite à télécharger la checklist que j'ai faite pour toi. J'ai synthétisé en fait les points essentiels à connaître. Avec cette liste, tu auras la base pour devenir pleinement à l'aise en anglais. Alors à tout de suite de l'autre côté.